Matamba n'était pas, à l'origine, un royaume destiné à accueillir une souveraine en exil. C'était une terre complexe, secouée par des luttes d'influence, fatiguée par les rivalités internes et les pressions extérieures. Un royaume fier, mais fragmenté. Beaucoup pensaient que Nzinga viendrait y chercher refuge, un simple toit pour se cacher des Portugais et de son propre frère. Ils n'avaient rien compris. Nzinga ne cherche jamais un abri, elle cherche un terrain. Et Matamba, malgré ses fissures, était un terrain fertile pour une femme qui savait lire les faiblesses comme d'autres lisent les étoiles. Dès son arrivée, elle observe. Elle écoute les chefs locaux, décortique leurs ambitions, leurs peurs, leurs alliances bancales. Elle repère les failles. Un commandant trop sûr de lui, un clan marginalisé mais puissant dans l'ombre, une élite divisée entre tradition et survie. Ce que d'autres appellent désordre, elle y voit une porte d'entrée. La conquête de Matamba ne se fait pas en un jour, ni par le choc des armes. Elle se fait par l'intelligence froide. Nzinga commence par gagner les cœurs des marginaux, les guerriers déçus, les clans oubliés, les captifs affranchis, les femmes qu'on ne consulte jamais mais qui entendent tout. Elle leur offre ce qu'on leur a refusé, une voix, un rôle, une place dans la stratégie. Elle réorganise les troupes, instaure une discipline nouvelle, fait de la forêt une alliée plutôt qu'une menace. En peu de temps, elle transforme ses partisans en une force cohérente. Puis elle se rapproche des chefs principaux, sans arrogance mais sans courber les chines. Elle parle avec une clarté qui déstabilise. Elle lit les jeux de pouvoir comme on lit un texte familier. Elle déjoue les complots, neutralise les ambitions mal placées et avance toujours un pas devant ceux qui tentent de l'arrêter. Le moment décisif arrive lorsqu'une crise interne secoue Matamba. Une succession contestée, un chef affaibli, des factions qui s'entre-déchirent. Là où d'autres voient le chaos, Nzinga voit l'occasion. Elle rassemble ses soutiens, négocie avec précision, avance ses troupes au bon endroit, au bon moment, sans violence excessive mais avec une détermination qui impose le respect. Et lorsque les lignes enfin s'alignent, lorsqu'il devient évident que Matamba a besoin d'une dirigeante capable de tenir tête à un empire, elle se présente non comme une conquérante étrangère, mais comme la seule capable de garantir l'avenir du royaume. Elle ne force pas la couronne, elle la fait venir à elle. Ceux qui hésitaient s'inclinent, ceux qui complotaient se taisent, ceux qui espéraient un miracle le voient en elle. Ainsi, Nzinga devient reine de Matamba, non par héritage ou par chance, mais par lucidité, stratégie et audace. Une fois au pouvoir, elle ne se repose pas une seconde. Elle comprend que Matamba doit devenir plus qu'un refuge. Il doit devenir une forteresse, un rempart, une puissance. Elle restructure l'administration, redéfinit les rôles militaires, redistribue les terres pour stabiliser les alliances internes. Elle transforme la capitale en un centre nerveux d'activités politiques et militaires. Et surtout, elle fait un geste que personne n'avait osé avant elle. Elle ouvre largement ses portes aux esclaves fugiteurs. Chaque homme ou femme qui échappe aux Portugais trouve refuge à Matamba. Ce n'est pas seulement un acte de compassion, c'est un acte stratégique. Elle affaiblit la traite, prive l'ennemi de main-d'œuvre et renforce ses propres rangs avec des individus déterminés à se battre pour leur liberté. Peu à peu, Matamba change. Ce n'est plus le royaume fragmenté qu'elle avait trouvé. C'est une puissance nouvelle, un bastion de résistance, un foyer d'espoir pour des milliers de vies déracinées. Nzinga règne non comme une souveraine traditionnelle, mais comme un esprit en guerre. Elle ne gouverne pas par la peur. Elle gouverne par l'exemple, par la vision, par la certitude tranquille de celles et ceux qui savent que leur mission dépasse leur propre personne. Les Portugais, eux, comprennent trop tard la menace qu'elle représente. En voulant la chasser d'une Dongo, ils ont créé une reine capable de les défier à une échelle